Dans une galaxie lointaine, au fin fond de l'espace, il existe une planète nommée Mabou. Il y a bien longtemps, cette planète inconnue de notre système solaire était partagée en 2 territoires, où régnaient 2 seigneurs nommés Magma et Otcha. Otcha était un souverain gentil et généreux. Magma, au contraire, était un seigneur méchant, égoïste et jaloux de son voisin. Il était tellement égoïste qu'il ne supportait pas de partager l'unique fleuve de la planète Mabou qui traversait les 2 territoires. Le seigneur Magma voulait aussi être riche et contrôler le monde. Dans son palais, il réfléchissait nuit et jour pour trouver une solution. Jusqu'au jour de son anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Bonjour Seigneur, en ce jour très spécial, j'ai pensé vous offrir un cadeau de la plus haute importance, dit son Premier ministre. Celui-ci s'avança et s'inclina pour le lui offrir. Intrigué, Magma ouvrit son paquet et découvrit une sublime tablette numérique en or. Content, il alluma l'appareil. Un mur? Je ne comprends pas. Explique-moi, ministre. Le ministre se pencha à l'oreille de son seigneur et lui murmura sa réponse. Aussitôt, le visage de Magma s'illumina d'un beau sourire. Pendant ce temps, dans son palais, Otcha dormait profondément. Soudain, celui-ci se réveilla en sursaut par les cris de ses serviteurs. Seigneur, Seigneur, toute l'eau du fleuve a disparu. C'est une catastrophe. Regardez par la fenêtre. Stupéfait, Otcha découvrit alors un immense barrage qui se dressait devant lui et qui empêchait l'eau de couler dans son royaume. Il comprit que c'était Magma qui avait construit le barrage dans la nuit. À partir de ce jour, rien n'allait plus dans le royaume d'Otcha. C'était un vrai désastre. La végétation disparaissait. Les habitants étaient assoiffés. Pour survivre, la population était obligée d'acheter des provisions aux pays voisins. Chez Magma et grâce au barrage, les cultures étaient abondantes. Le commerce était prospère. L'édifice permettait de fabriquer de l'électricité pour illuminer le royaume. Magma était heureux et satisfait de sa richesse planétaire, obtenue sous la souffrance du peuple d'Otcha. Mais un jour, le ciel devint tout sombre et un orage éclata. Une pluie violente se mit à tomber sur le territoire du seigneur Magma pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. Il plut tellement que le fleuve sortit de son lit et inonda toutes les terres de Magma. C'était le chaos total. Les maisons étaient dévastées et les habitants paniqués cherchaient à fuir leur pays
pour se réfugier dans le royaume d'Ocha. Celui-ci, généreux comme d'habitude, n'hésita pas à les accueillir, car les malheureux n'étaient pas coupables de la construction du barrage. Pendant ce temps, abandonné de tous et réfugié au sommet de sa plus haute tour, Magma réfléchit à sa bêtise. Il comprit que d'avoir dompté l'eau n'avait servi à rien, que celle-ci était précieuse, vitale pour les hommes, et qu'il était important de la partager. Dès que l'eau diminua, Magma décida de détruire le barrage. Le fleuve reprit aussitôt son chemin dans le pays d'Ocha. Depuis ce jour, la paix régna sur les deux territoires, pour le plus grand bonheur de tous les habitants de la planète Mabou.